Implémentation de la norme ISO 9001, le guide complet pour booster votre entreprise. Salut tout le monde, c'est super de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui peut paraître un peu compliqué au début, mais croyez-moi, c'est vraiment important pour toute entreprise qui veut s'améliorer. La mise en place de la norme ISO 9001. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette norme est si importante ? Eh bien, c'est une vraie preuve de qualité et de sérieux pour vos clients, mais pas seulement. C'est aussi un super outil pour mieux organiser votre travail et être plus efficace. Alors, restez bien attentifs. On va décortiquer ensemble cette norme, étape par étape, pour que vous puissiez l'appliquer facilement dans votre entreprise. C'est parti! Comprendre ISO 9001, les bases. Avant de se lancer à corps perdu dans la mise en place, il faut bien comprendre ce qu'est vraiment la norme ISO 9001. Imaginez-la comme une recette magique, mais au lieu de faire un gâteau, elle transforme votre entreprise en une machine bien rodée. En gros, c'est un ensemble de règles internationales qui définissent un système de management de la qualité, un SMQ pour les intimes. Ce système, c'est comme un guide, un cadre qui va vous aider à toujours améliorer la qualité de vos produits ou services et surtout la satisfaction de vos clients chéris. Et pour ça, la norme ISO 9001 repose sur 7 principes clés. Le premier, c'est l'orientation client. Le but est de comprendre et de répondre à leurs besoins et même de faire encore mieux. Ensuite, il y a le leadership. Il est essentiel que la direction s'investisse à 100% dans la démarche qualité. Le troisième principe, c'est l'implication du personnel. Et oui, tout le monde doit participer pour que ça marche. Ensuite, on a l'approche processus, car l'idée est de voir l'entreprise comme un ensemble d'actions qui sont liées entre elles. Le cinquième principe, c'est l'amélioration continue. Il faut toujours chercher à progresser, à faire mieux. On a ensuite la prise de décision basée sur des faits. On ne se fie pas à son intuition, mais à des données concrètes. Et enfin, le dernier principe, c'est la gestion des relations. Il faut bien travailler avec tous vos partenaires, fournisseurs, etc. Voilà pour les 7 principes clés de l'ISO 9001. Étape pour l'implémentation. Votre plan d'action étape par étape. Maintenant qu'on a les bases, passons aux choses sérieuses. Comment mettre en place la norme ISO 9001 dans votre entreprise? Rassurez-vous, on va y aller étape par étape. La première étape, c'est l'analyse initiale. Il s'agit de faire le point, de voir où vous en êtes par rapport aux exigences de la norme. Un peu comme un bilan de santé avant de commencer le sport. Deuxième étape importante, l'engagement de la direction. Sans ça, c'est comme vouloir courir un marathon en claquettes, ça ne marchera pas. La direction doit être le moteur et montrer l'exemple. Ensuite, on passe à la planification et à la formation. Il faut établir un plan d'action clair et former vos équipes aux principes de la norme. C'est comme apprendre les règles du jeu avant de commencer une partie, ça aide à gagner. Quatrième étape, écrire tout ce qui concerne le SMQ. Il faut documenter les procédures, les processus, les façons de faire. Je sais, ça peut paraître long, mais c'est essentiel pour garder une trace écrite et que tout soit cohérent. Une fois que tout est bien documenté, on passe à la mise en œuvre. C'est là qu'on met en pratique tout ce qu'on a défini. C'est le moment de vérité, comme le premier jour de votre nouveau régime. Sixième étape, l'audit interne. Il est important de faire des vérifications régulièrement pour s'assurer que tout est conforme à la norme et voir ce qu'on peut améliorer. C'est comme un bilan à mi-parcours pour rectifier le tir si besoin.
Et enfin, dernière étape, la certification. Si vous voulez, vous pouvez faire appel à un organisme certificateur pour obtenir la certification ISO 9001. C'est un peu comme la médaille à la fin du marathon, la récompense de tous vos efforts. Année chapitre 3. Conseils pour réussir votre implémentation. ISO 9001, mes astuces perso. Mettre en place la norme. ISO 9001, c'est un vrai défi, mais avec les bons conseils, vous allez réussir haut la main. Premier conseil, et pas des moindres, impliquez tous vos employés dès le début. Le SMQ, c'est l'affaire de tous. Expliquez-leur les enjeux, les avantages et surtout, valorisez leur participation. Deuxième conseil, misez sur l'amélioration continue. L'ISO 9001, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut toujours chercher à progresser, à innover, à se remettre en question. Troisième conseil, et il va vous simplifier la vie, utilisez un logiciel de gestion de la qualité. Il existe des outils super pratiques pour vous aider à gérer les documents, le suivi des actions, les audits, etc. Quatrième conseil, commencez petit. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par mettre en place le SMQ dans un service ou un département, puis étendez-le petit à petit au reste de l'entreprise. Cinquième conseil, et il est crucial, soyez patient. La mise en place de la norme ISO 9001 prend du temps. Il ne faut pas aller trop vite. Allez-y à votre rythme et félicitez-vous pour chaque petite victoire. Sixième conseil. N'hésitez pas à vous faire aider par des spécialistes si besoin. Il existe des consultants qui peuvent vous guider tout au long du processus. Ils seront vos coachs pour atteindre la ligne d'arrivée. Et mon dernier conseil, le plus important, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de mettre en place la norme ISO 9001 et d'en récolter tous les bénéfices. Chapitre 4. Bénéfices pour l'entreprise. Pourquoi l'ISO 9001 va changer la donne? Bon, je vous vois venir avec vos grands airs sceptiques. Vous vous dites sûrement « Tout ça, c'est bien joli, mais quels sont les avantages concrets pour mon entreprise ?» Accrochez-vous bien, parce que la liste est longue. Premier bénéfice, et pas des moindres, des clients plus satisfaits. Avec un SMQ efficace, vous allez faire moins d'erreurs, améliorer la qualité de vos produits ou services et donc fidéliser vos clients. Deuxième bénéfice, faire des économies. Et oui, un SMQ bien pensé permet de mieux organiser le travail, de réduire le gaspillage et donc de faire des économies. Qui a dit que qualité voulait dire dépense? Troisième bénéfice, une meilleure image pour votre entreprise. La certification ISO 9001 est une vraie preuve de qualité et de sérieux pour vos clients, vos fournisseurs et vos partenaires. C'est comme un label qui vous distingue de la concurrence. Quatrième bénéfice, accéder à de nouveaux marchés. La norme ISO 9001 est reconnue partout dans le monde. Avoir la certification peut vous ouvrir des portes sur de nouveaux marchés et vous permettre de conquérir le monde. Cinquième bénéfice, une meilleure communication en interne. Le SMQ implique une meilleure organisation, une meilleure circulation de l'information et donc des échanges plus faciles entre les différents services de l'entreprise. Sixième bénéfice, des équipes plus motivées. Impliquer vos employés dans la démarche qualité, c'est leur donner un objectif commun, leur donner des responsabilités et donc les motiver davantage. En conclusion, mettre en place la norme ISO 9001, c'est investir sur le long terme, c'est s'engager dans une démarche d'amélioration continue qui sera bénéfique à tous les niveaux de votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la mise en place de la norme ISO 9001.
Comme vous l'avez compris, ce n'est pas simple, mais les avantages pour votre entreprise sont importants. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter un expert en ISO 9001 ou un consultant QHSE. Ils pourront vous accompagner personnellement dans votre démarche. Et surtout, n'oubliez pas que la qualité est un chemin, pas une destination. Alors, soyez patient, persévérant et surtout, croyez en votre projet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos entreprises.